ce que vous avez à dire. Et il y a une certaine manière pour le faire. Mais vous ne devez pas oublier l'art non plus, c'est que vous êtes venu pour gagner. Et donc, une joute oratoire, vous ne devez jamais quitter aucun de ces deux termes, l'art et la manière. Ce que vous voulez, c'est faire admettre votre thèse, mais vous ne devez jamais oublier qu'il y a une manière pour le faire. Alors, si j'avais voulu être plus philosophique, mais je vais l'être aussi, hein, on aurait pu dire, et dans l'ordre, alors le Gorgias, c'est pas mon truc, parce que, justement, c'est plein de contradictions avec Platon sur cette question, je suis plutôt aristotélicien, ça vous étonne, n'est-ce pas, monsieur le censeur? Logos, pathos, ethos. D'abord, ce qui est premier, c'est la raison. Donc, ce qui est premier, c'est pas de faire le beau, c'est de développer une argumentation, c'est de prouver ce que vous voulez dire. Vous devez le démontrer. Sinon, vous êtes comme les enfants qui ont des envies, etc. Mais évidemment, Platon n'est quand même pas jeté à la poubelle, le pathos, c'est-à-dire le sentiment que vous allez engendrer chez l'autre, doit être pris en compte. Parce qu'il y a une manière de parler aux gens. Donc évidemment, vous devez tenter de être vraiment la vérité de ce que vous dites avec ce que vous êtes. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que c'est pas visible au premier abord. Il y a une manière de dire les choses, une manière d'intéresser les autres, et enfin, il y a ce que vous êtes. Voilà. Alors une joute oratoire, c'est très modeste ce que j'ai à vous dire. Je vais serrer quelques petits conseils d'ordre pratique. C'est nouveau, on ne faisait pas ça avant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs grossières qu'on pouvait éviter facilement. Alors, d'abord, en prolégomène, je vais vous donner quelques petites postures physiques. Ensuite, je vous parlerai de l'objet que vous visez, et ensuite des moyens. Premièrement, mon prolégomène. Alors, mon premier prolégomène, c'est que c'est bien d'avoir un plan. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que parler veut dire? Que vous soyez assis ou debout, vous aurez ces deux positions. Au début, vous combattrez assis, l'un en face de l'autre, deux par deux. Eh bien, il faut s'asseoir d'une certaine manière. Vous n'êtes pas à la plage, on ne démontre pas, vous voyez, on démontre pas comme ça en disant ah, moi je pense que... Non, c'est pas possible. Alors, sauf évidemment si vous êtes une jeune fille, bon, ça c'est le pathos qui parle, qui passe en premier, vous savez peut-être, bon. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut jamais abuser de rien, hein. Il faut, avec finesse quand on discute. Voilà. Et donc, vous devez vous tenir de sorte que votre voix puisse porter. Quand on est debout, c'est pareil. Alors évidemment, on peut être un peu timide, etc. Alors debout, vous ne le serez pas tellement, vous le serez surtout pour la finale des joutes oratoires, où là, ça se passe debout. Alors, il y a le moyen d'aide que peut être un pupitre, mais vous voyez, si jamais je vous parle en étant un pupitre accroché, en disant, bon, vous allez être omnubilé par ça, en disant, ben, l'abbé, il a peur de nous, il s'accroche à son pupitre, ça, oui. Donc, la position que vous avez, ça compte dans ce que vous avez à dire. Hein. Donc, il faut, évidemment, plus vous possédez votre sujet, plus vous serez à l'aise. Mais après, on n'a pas tous le même caractère. Il y a des gens qui sont plus timides que d'autres, qui sont plus facilement posés en face des autres que d'autres. Vous verrez quand vous serez ici sur la scène, c'est pas si évident. Bon. Donc, tenez-vous d'une manière que vous puissiez contrôler votre colonne d'air, que vous soyez assis ou debout, donc jamais de travers, jamais comme ça, etc. Tenez-vous droit, et alors, on n'est pas l'armée, hein, c'est pas un défilé, mais on est de sorte qu'on puisse se battre. Si d'aucuns font des sports de combat, ils le savent, hein, on doit être sur ses deux pieds, bien posés, et prêt à répondre. Alors, si on a un sport de combat, on est de travers. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, ensuite, la voix. La voix, vous devez parler avec force. Mais vous ne devez pas gueuler, parce que sinon, vous allez user les paroles. Voilà, c'est très, très chiant. Et puis, surtout, vous devez moduler. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, d'un seul coup, vous devez vous enflammer, et puis, il y a des moments, non, mais je pense que vous n'avez pas raison. Il faut moduler son langage. Si vous parlez tout le temps à voix basse, au bout de 5 minutes, plus personne ne vous écoutera. Mais inversement, si vous gueulez pendant 10 minutes, au bout de 20 secondes, même vos amis auront fermé les écoutilles. Donc, il faut parler normalement, mais avec vigueur quand même. Alors, évidemment, ceux qui sont timides doivent un peu sortir d'eux-mêmes. Voilà. Ensuite, vous devez parler avec clarté.
ça peut paraître bête, hein, ce que je vous dis, mais on le voit tous les ans, vous ne mangez pas les mots. Alors, on mange les mots pour deux raisons, soit parce qu'on est timide, alors on ne peut pas dire, parce qu'on n'ose pas vraiment dire ce qu'on voudrait dire, mais je ne peux pas, parce que j'aurais bien voulu venir, mais bon, alors là, on ne comprend rien du tout. Hein. Mais on peut aussi manger les mots parce que, hein, c'est plus souvent votre cas, alors vous avez les intellos qui réfléchissent toujours en eux-mêmes, alors ils disent oui, bien sûr, parce que ça, plus 1 plus B, ça fait 2, et puis on n'arrive pas à les suivre. Ils parlent trop vite. Hein. Ils parlent trop vite, et donc du coup, ils mangent les mots, pas par timidité, mais parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient là pour exposer un sujet. Voilà. Dernier point de prolégomène, non, avant-dernier, les fautes. On peut commettre des fautes en parlant. Alors on peut commettre des fautes, ce qu'on appelle un lapsus. Hein. Alors là, le problème c'est que le lapsus est souvent révélateur. Ce matin, je toussais, je suis malade, je croise un prof qui me dit « Ah ben, c'est pas le temps d'être en vacances. » Il voulait me dire « C'est pas le temps d'être malade. » Voilà. Ah, donc c'est un lapsus. Je lui dis « Tiens, lapsus, est-ce que peut-être vous rêvez déjà des vacances ?» Et donc quand vous faites un lapsus c'est redoutable parce que ça révèle en fait, au-delà de ce que vous êtes en train d'exposer, ce que vous vouliez vraiment dire. Bon, donc, le meilleur, si jamais vous faites un lapsus, vous n'avez qu'une seule vous avez deux moyens de vous en sortir. Soit personne n'a rien vu et vous glissez, n'est-ce pas ? Soit, avec beaucoup d'humour, vous vous reprenez. Mais il faut que vous ayez de l'humour. L'humour, c'est le détachement de soi-même, donc en vous détachant de vous-même, vous allez vous détacher de la bêtise que vous avez faite. Ah bah oui, mais je dis ça, mais parce que je pensais aux vacances. Alors, justement, je voulais vous dire, et vous revenez, un petit peu d'humour. L'humour, c'est ce que je préfère, avec les pieds paquets, c'est une référence. Donc, si vous faites une erreur de grammaire, c'est pire. Même les BL peuvent en faire. Voilà. Alors, je n'imagine pas, mais cela peut arriver. Hein. J'étais à un mariage l'autre jour, et puis, c'était pas moi qui célébrais, si je célébrais, mais c'est pas moi qui prêchais, et le prêtre commençait son homélie, comme ça, « Cela va être le plus beau jour de votre vie. » Bon, tout le monde s'est marré, évidemment. C'est mauvais. J'espère que ça m'inquiète, vous n'avez pas ri. Alors, cela va, ça s'écrit pas VAT, hein, ça s'écrit GA. Voilà. Donc, si vous faites une erreur langagière, alors là, ne vous retournez jamais. Vous avez fait une erreur, passez tout de suite à autre chose. Il vaut mieux pas se corriger. Ou alors, vraiment, si vous êtes déjà arrêté, vous vous corrigez. Mais si vous vous entendez dire cela va être, tant pis, vous passez à autre chose. Et si vous êtes brillant après, les gens vont l'oublier. Voilà, ça c'était... Et puis le dernier conseil, est-ce qu'il faut écrire ? Ça dépend des tempéraments, mais je vous conseille, dans un premier temps, d'écrire votre discours et de l'apprendre par cœur. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous l'écrivez et que vous apprenez par cœur, c'est là où vous serez le meilleur. Voilà, bon. Voilà, ça c'était mon prolégomène, c'est-à-dire ce que parler veut dire. Maintenant, je vais vous parler de l'adversaire, du jury et du sujet. Comment on se comporte avec. Alors, de l'adversaire d'abord. L'adversaire est honorable. Hein, c'est la guerre en dentelle. Parce que si vous voulez faire la guerre, vous descendez dans la rue, puis vous lui cassez la tête. Voilà, ça c'est une guerre physique. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas les joutes oratoires. Donc, la guerre, hein, on le sait bien quand on est avocat, on s'envoie des vacheries terribles, on se fait des coups pendables, et puis à la fin, on se salue en disant « Mon cher confrère, j'espère que... Hein. » Les gens ne comprennent pas toujours ça. Les gens disent « Ouais, ils se sont serrés la main, ils sont d'accord entre eux, les deux avocats. » Mais oui, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le sujet. Ils sont d'accord pour se détacher de la guerre qu'ils viennent de mener. C'est une vraie guerre, hein, c'est le seul métier du monde où le but c'est de se battre l'un contre l'autre et de rester amis, enfin de rester dans la même corporation. Hein, normalement, quand on se bat l'un contre l'autre, c'est deux pays l'un contre l'autre, et puis voilà, on se met sur la tête pour plus se voir. Donc, évidemment, si vous vous battez classe contre classe, c'est bien, il faut vous stimuler, il faut que vous puissiez échanger des arguments vigoureux. Restez toujours courtois. Restez toujours
toute façon, si vous abaissez l'autre, c'est vous que vous abaissez. Hein. Parce que si vous abaissez votre adversaire, c'est que vous le mettez à votre niveau. Donc c'est vous qui êtes minable. Donc, restez toujours courtois. L'adversaire, il faut l'écouter, le respecter et le tuer. Je m'explique.